Bonjour à tous, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vraiment nous fasse du bien dans sa grâce, dans ces temps de la fin. Merci, nous prions vraiment pour notre persévérance afin que nous puissions persévérer tout à chacun dans les voies du Seigneur, qu'on ne puisse pas se détourner du message et que nos yeux restent fixés sur notre Mashiach au nom de Yeshua. Amen. Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te magnifions pour ta bonté, ta miséricorde, ta compassion. Merci pour tes bienfaits, que ton nom soit béni. Nous remettons ce moment entre tes mains. Puisses-tu encore nous conduire dans toute la vérité au nom puissant de Yeshua. Amen. Donc, bien-aimés, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il veut nous trouver dans l'exhortation, que nous puissions nous exhorter, que nous puissions nous encourager. Voilà le but de l'Église, que nous puissions vraiment faire la volonté de notre Yeshua, que nous puissions manger à sa table au nom puissant de Yeshua. Vous savez, souvent le Seigneur fait des choses qui nous étonnent et si on n'a pas la connaissance, on risque de murmurer et de sortir dans la voie du Seigneur. On risque de chercher des épreuves sans le savoir. Voilà, au nom de Yeshua. Donc nous allons partager la vie du prophète Osée. Osée chapitre 1. Osée chapitre 1. Signification, salut, sauve, Osée. Israël sera rejeté à cause de son apostasie. D'autres nations seront appelées à sa place. Voyez, Israël sera jeté à cause de son apostasie. Et voilà que le Seigneur nous a greffés. Que vraiment son nom soit béni. Mais le Seigneur dit qu'il ne perdra aucun de ceux que le Père lui a donnés. Nous savons qu'il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il ne perdra aucun. Donc, le Seigneur fait tout pour ramener son peuple, ramener Israël à la repentance. C'est pour cela, il choisit Osée. Voilà. Voilà. Il dit, Yahweh demande à Osée d'épouser une prostituée pour que le prophète puisse partager plus profondément son fardeau et la tristesse qu'il subissait en raison de l'infidélité du peuple qu'il a tant aimé. Malgré la rébellion et les mauvais agissements d'Israël, Yahweh manifestera une fois de plus sa patience et utilisa Osée pour avertir et inviter les fils de Jacob à la repentance. Voilà comment le Seigneur fait des choses qui nous étonnent. Il choisit Osée et il demande à Osée d'épouser une femme prostituée. Vous voyez, une femme prostituée. Et sûrement Osée a les lois du Seigneur en son cœur. Et ne voit-il pas, merci Seigneur. Le Seigneur lui demande d'épouser une femme prostituée. Pourquoi? Pour que Osée puisse ressentir la douleur de l'Éternel, parce qu'il est venu vers son peuple et son peuple l'a abandonné. Donc, il demande à Osée d'épouser une femme prostituée. Et vous savez, la Bible dit nul ne peut diviser, séparer ce que Dieu a mis sous un même joug. Voilà. Vous savez, Osée épouse cette femme prostituée, avec tous ses défauts, pour qu'Osée puisse ressentir la souffrance, parce que Osée sait très bien que
c'est Dieu qui l'a uni. Donc, il doit rester avec sa femme. Et c'est pour ça le Machia nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Machia a aimé l'Église pour la sanctifier, pour la purifier. Mais quelle souffrance! Quelle souffrance! Parce que tu sais, si on ne ressent pas la souffrance du Christ, on ne pourra pas aimer véritablement. Le Seigneur veut oser partager sa souffrance par rapport au peuple, par rapport à l'endurcissement des cœurs, par rapport à la rébellion d'Israël. Et c'est souvent que Dieu fait des choses que nous ne comprenons pas. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous finissons par murmurer. Voilà. Quelqu'un qui est dans la volonté du Seigneur, que Dieu lui demande de se marier avec une femme prostituée. Mais qu'est-ce qu'on fait? On murmure. Et il y avait un but. C'est pour que Osée pouvait ressentir la souffrance de Yahweh par rapport à son peuple. Parce que son peuple s'est prostitué avec de nouvelles amants, avec beaucoup de dieux étrangers. Alléluia. Il nous dit verset 1, Osée chapitre 1, verset 1. La parole de Yahweh qui vint à Osée, fils de Béréri, au temps du Jar, de Yotam, d'Akab et de Yekidia, roi de Yehuda, et au temps de Yaboam, fils de Joas, roi d'Israël. Donc il nous parle mariage d'Osée et la naissance de Israël. Au commencement, lorsque Yahweh parla à Osée, Yahweh dit à Osée, va, prends une femme prostituée. Prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car la terre se prostitue. Elle se prostitue loin derrière Yahweh. Il alla et prit Gomer, fils de Diliam. Il devint enceinte et lui enfanta un fils. Et Yahweh lui dit, appelle-le du nom de Isel, car encore un peu de temps et je punirai la maison de Yehush pour le sang versé à Israël. Et je ferai cesser le royaume de la maison d'Israël. Et il arriva qu'en ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël de la vallée de Israël. Naissance de Lot ou Bahama. Elle devint encore enceinte et enfanta une fille. Il lui appela du nom de Lot ou Ama, car je ne continuerai plus à faire miséricorde à la maison d'Israël, mais je les enlèverai, mais je ferai miséricorde à la maison de Yehuda, et je les délivrerai par Yahweh leur Elohim. Et je les délivrerai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Naissance de Lot Ami. Elle sera Lot ou Ama, puis elle devient enceinte. Elle s'évoit Lot ou Ama,
Puis elle devint enceinte et enfanta un fils. Et Yahweh dit, appelle-le du nom de l'autre ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne serai pas à vous. Donc, si on comprend, quelle souffrance pour oser, afin qu'oser pousser ressentir la souffrance de Yahweh par rapport à son peuple qu'il a abandonné, qui s'est prostitué. Et c'est souvent ce que fait l'Éternel. Nous ne le comprenons pas. Parce qu'il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Les pensées du Seigneur, les voix du Seigneur sont impénétrables. Voilà. Donc, vraiment, nous devons faire attention de ce que nous voyons, nous entendons. Voilà. Et ça, c'est pour oser son serviteur. C'est pour son serviteur. Parce que le serviteur a un message à apporter au peuple et il doit être rempli de compassion. C'est pourquoi le Seigneur le fait passer par la souffrance. Ouais, la souffrance le fait rester dans l'humilité, parce que en quelque sorte, cette femme prostituée, c'est sa femme. Et il ne doit pas se séparer de sa femme parce que c'est Yahweh qui a dit qu'il n'est pas bon, qu'il n'est pas de faire attention de ne pas séparer deux personnes que Yahweh a mis sur un même joug. Donc, Yahweh devrait avoir beaucoup de compassion. Et vous savez, les épreuves que nous passons, eh bien, c'est pour nous conduire dans la soumission, c'est pour nous conduire dans la patience. Voilà. Nous allons prendre le cas de notre homme. C'est Nombre, chapitre 12. Ici, Nombre, chapitre 12, verset 1. Alors Myriam et Aaron parlaient contre Moshe au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne et dit, est-ce seulement par Moshe que Yahweh parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et Yahweh entendit cela. Moshe était un homme très humble, plus que tout autre humain sur la face du sol. Et soudain, Yahweh dit à Moshe, à Aaron et à Myriam, vous trois, allez à la tente d'assignation. Et ils y allèrent, eux trois. Alors Yahweh descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Puis il appela Aaron et Myriam qui s'éleva tous les deux. Il dit, s'il vous plaît, écoutez mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, moi Yahweh, je me ferai connaître à lui en vision. Je lui parle par des rêves. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moshe, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle à lui bouche à bouche, en apparition et non en énigme. Et il voit une image de Yahweh. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moshe? Alors la colère de Yahweh s'embrassa contre eux, et il s'en alla, et la nuée se retira de dessus la tente. Et voici Myriam qui était lépreux. Voici Myriam était lépreux comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moshe, excuse-nous, mon Seigneur, s'il te plaît.
ne mets pas sur nous ce péché, car nous avons agi follement et nous avons péché. S'il te plaît, qu'elle ne devienne pas comme le mort qui, à sa sortie de la matrice de sa mère, à sa chair à moitié dévorée. Alors Moshe cria à l'Éternel en disant, elle, s'il te plaît, guéris-la, s'il te plaît. Et Yahweh dit à Moshe, si ton père lui crachait au visage, ne serait-elle pas 7 jours dans la honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours hors du camp. Après cela, elle y sera reçue. Ainsi Myriam fut enfermée hors du camp 7 jours, et le peuple ne partit pas de là jusqu'à ce que Myriam fût reçue. Après cela, le peuple partit à Étaroth, et il campa dans le désert de Paran. Amen. Voilà notre homme voilà, c'est Moshe, Moïse, voilà, qui avait une femme éthiopienne et enfin qui n'était pas de la même tribu que Moshe. Et nous savons que les enfants d'Israël n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Et l'Éternel rappelle, Yahweh rappelle à Marie Aaron que Moshe, c'est un homme fort patient, fort doux. Donc il y a des hommes, et je veux préciser, des hommes que Yahweh a choisi et que Yahweh permette qu'ils épousent une prostituée pour que ces hommes puissent ressentir la souffrance, la douleur de Yahweh. Parce que continuellement, lorsque tu vis avec une épouse qui n'est pas de la même tribu, un joug étranger, tu dois beaucoup supporter, tu dois beaucoup aimer. Et on voit très bien que Moïse était un homme fort doux, fort patient. C'est pour aussi ressentir la charge, la souffrance de Yahweh quand il voit ce que son peuple se prostitue. Voilà. Et quel danger aujourd'hui de parler contre un enfant de Dieu où le Seigneur lui a permis de d'épouser une prostituée. Et lorsque tu parles contre la volonté du Seigneur, vous voyez pourquoi la Bible dit que la connaissance, ça enfle. Effectivement, on ne doit pas se mettre sous un joug étranger, mais l'Éternel fait toutes choses pour lui, pour notre bien, pour notre progressement. Et lorsque tu parles contre un enfant du Seigneur qui est dans la souffrance, qui ressent la souffrance du Seigneur, qui peut être marié avec une prostituée, tu te mets entre toi et cet enfant-là et Dieu. Et Dieu ne te laissera pas impuni. La main de l'Éternel sera contre toi. Tu risques de passer par le brisement pour apprendre l'humilité, pour apprendre la souffrance, pour apprendre à souffrir avec les autres, pour apprendre la prière, pour apprendre l'intercession, pour entrer dans la volonté du Seigneur. C'est un grand danger aujourd'hui, mes amis, lorsque nous ne comprenons pas ce que le Seigneur fait. Donc, nous devons vraiment entrer dans la prière, dans l'intercession. Si y a une situation que tu ne comprends pas, entre dans la prière. Le Seigneur t'appelle à intercéder. Le Seigneur t'appelle à la compassion.
la compassion. Voilà. Sans la compassion, on ne peut pas être agréable devant le Seigneur. Voilà. Et beaucoup se trouvent dans des difficultés, dans des épreuves qu'ils ne comprennent même pas à cause de leur murmure, à cause de ce qu'ils voient et qu'ils ne comprennent pas et qu'ils parlent au lieu de prier le Seigneur, prier en faveur de cette personne, prier que le Seigneur donne la force à cette personne. Donc, le manque de connaissance nous éloigne du Seigneur parce que nous ne comprenons pas ce que le Seigneur fait, mes amis. Que vraiment le Seigneur soit glorifié. Souvent, nous voulons enlever comment dirais-je, enlever le l'ivraie. On veut l'arracher. Mais Dieu ne nous a pas demandé d'arracher l'ivraie parce que le blé sera déraciné. Donc, comprenons la volonté du Seigneur. Le Seigneur a une volonté pour son peuple. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Au nom puissant de Yeshua. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde. Merci pour ta parole. Merci pour l'exhortation. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Yeshua. Amen.